Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo. Alors tout au long de ces vidéos, on a vu pas mal de choses déjà. On a parlé de la philosophie de la DME et des différences avec les purées. On a parlé des peurs courantes, notamment la peur de l'étouffement et la peur des carences. On a commencé à parler de comment vivre sereinement la DME et donc c'est ce point que je voudrais approfondir aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes convaincu par la philosophie de la DME, peut-être que ça vous parle et que vous l'envisagez pour votre bébé, mais que vous avez peur de mal vous y prendre et de mettre en danger votre bébé, que vous ne savez pas comment vous y prendre, par où commencer, que vous avez peur que votre bébé ne mange pas assez, qu'il ait des carences, et que vous n'avez ni l'envie, ni le temps, ni l'énergie de faire des recherches approfondies sur la question. Du coup, vous préférez vous en tenir à la méthode traditionnelle, mais c'est un choix par défaut. C'est pas quelque chose que vous avez vraiment choisi. Vous le choisissez par défaut et du coup, vous avez peut-être peur de le regretter par la suite et vous vous sentez peut-être mal à l'aise vis-à-vis de cette décision. Mais comme la DME ça paraît trop compliqué, alors vous préférez vous rabattre sur la solution de facilité parce que c'est ce que tout le monde fait, ce que tout le monde connaît. C'est rassurant, c'est sûr, et c'est la méthode traditionnelle. Mais au fond de vous, dans votre cœur, c'est pas ça que vous avez envie de faire. Alors si vous vous reconnaissez là-dedans, je voudrais d'abord vous rassurer en vous disant que ces craintes-là, elles sont tout à fait normales. Et d'ailleurs, je suis moi-même passée par ces mêmes craintes quand j'ai abordé la DME avec mon premier bébé. C'était en 2016 et je me suis posé plein de questions. Je me demandais comment présenter les premiers aliments, comment faire pour que ce soit sécuritaire, comment réagir en cas de gag réflexe, le réflexe nauséeux, qui me faisait très peur d'ailleurs. Je me demandais comment proposer la viande, quand proposer la viande, je me demandais comment introduire les textures lisses, comment introduire les couverts, et est-ce que même mon bébé allait accepter facilement les couverts après tout ce temps qu'il aurait passé à manger avec les doigts. Je me demandais comment faire pour les sorties, quand on mange à l'extérieur, comment faire quand on le fait garder. Enfin bref, je me posais plein de questions et je me faisais vraiment une montagne de tout ça, de cette aventure-là. Et même si ça faisait très envie, bien c'était pas évident. Et c'est vrai que c'est pas évident de se lancer dans la DME, on va pas se le cacher. Parce que ça a beau être la norme biologique, c'est pas du tout la norme culturelle dans nos sociétés occidentales. La norme culturelle, c'est la méthode traditionnelle avec le bébé qu'on nourrit de purée à la cuillère. Du coup, le modèle qu'on a partout autour de nous, c'est ça. Dans notre entourage, quasiment tout le monde fait ça, nourrit son bébé à la cuillère. Et c'est encore une fois le modèle qu'on a. Et c'est pas évident de rencontrer d'autres parents qui pratiquent la DME ou qui ont pratiqué la DME. Encore une fois, il manque un modèle quelque part, un modèle rassurant. De personnes qui montrent, qui incarnent le fait que c'est possible et que c'est pas si compliqué. En plus, le personnel médical est malheureusement rarement formé sur le sujet. Donc on ne peut pas vraiment se tourner vers son pédiatre, son médecin pour demander conseil par rapport à ça. Enfin, je dis pas que c'est général, hein, je ne veux pas faire de généralité, mais la plupart ne sont pas formés à ça et vont être vraiment compétents pour parler de la méthode traditionnelle, mais pas des méthodes alternatives. Et en plus, pour couronner le tout, souvent l'entourage ne comprend pas ce choix différent, ce qui est souvent le cas quand on fait des choix alternatifs. Et des fois, souvent même, il communique ses peurs et il essaye de dissuader de faire ça. Donc encore une fois, on ne se sent pas très soutenu et on se sent bien seul. Et donc du coup, quand on veut se lancer dans la DME avec son bébé, on doit se former par soi-même. On doit lire des livres, sachant qu'en plus les grandes références sont en anglais. Donc quand on ne parle pas anglais, ça peut être un problème. On doit trouver des références sérieuses sur internet, on doit trouver des groupes ressources, on doit échanger avec d'autres parents ayant pratiqué aussi la DME. Et tout ça, ça prend un temps fou. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et quand on est jeune parent d'un petit bébé de moins de 6 mois, généralement, on a très peu de temps, le temps est très précieux, on n'a pas beaucoup d'énergie, on est fatigué et on n'a pas forcément la force, le courage, l'envie de se lancer dans toutes ces recherches. Et du coup, c'est décourageant. C'est décourageant parce que quand on veut faire ça pour la première fois, on se sent seul à vouloir le faire. On se sent peu soutenu et on se retrouve devant une montagne de recherches à faire, on ne sait pas forcément par quel bout le prendre et des fois on peut juste être épuisé d'avance, découragé d'avance et abandonner avant même d'avoir essayé, avant même d'avoir commencé. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on peut passer à côté de quelque chose à cause de toutes ces difficultés en fait.
Parce que oui, la DME, c'est une aventure absolument magique, de mon point de vue en tout cas, qui peut être vraiment merveilleuse. Et moi, je sais que j'ai pensé sérieusement à abandonner, vraiment, face à tout ce que j'ai cité là. Et si je l'avais fait, ça aurait été vraiment dommage. Je serais vraiment passée à côté de quelque chose parce que cette aventure avec mon fils et ensuite avec mon fils, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué, qui a marqué leur première année de vie et notre première année en tant que parents. Alors bien sûr, je pense que la diversification, même si elle est classique, c'est une grande étape, etc. Et ça marque la première année de vie, hein, bien sûr. Mais je veux dire que là, c'était vraiment quelque chose de très fort qu'on a vécu grâce à la DME et j'ai le sentiment profond, l'intime conviction que si j'avais abandonné avant d'avoir commencé, je serais passée à côté de quelque chose avec mon fils et ensuite avec ma fille. Parce que finalement, je me suis informée, je me suis formée de manière pointue même sur le sujet, parce que j'ai aussi nourri une passion pour ce sujet-là. À force de m'informer, j'ai commencé à trouver ça absolument passionnant, fascinant, et même en observant mon fils à l'œuvre, je trouve vraiment ça fascinant, le fait de la capacité qu'ont les bébés de manger par eux-mêmes si petits, de se débrouiller, d'être autonomes comme ça. C'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne et du coup j'ai fait énormément de recherches aussi parce que j'aimais ça. Et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de le faire. Moi j'avais envie de le faire parce que ça m'animait, ça me passionnait, je pouvais lire des heures sur le sujet et j'étais heureuse de le faire. Et donc comme je disais, j'ai pris plaisir à me former et c'est ça quand même qui m'a permis d'être aussi sereine par la suite avec mon fils. Au moment de passer à l'action, au moment vraiment de vivre la DME. Et ensuite, pour ma fille, eh bien j'étais sereine dès le départ parce que j'étais déjà formée, j'avais déjà toutes les informations, je savais à quoi m'attendre, je savais comment réagir dans telle ou telle situation. J'avais déjà vécu ces choses-là avec mon fils avant et donc forcément, forte de toutes ces connaissances et de cette expérience, eh bien ça coulait de source et tout était fluide et facile dès le départ et on était serein dès le départ. Et moi maintenant, j'ai à cœur d'aider les parents qui envisagent la DME pour leur premier bébé ou en tout cas pour la première fois avec un de leurs bébés, parce qu'on peut très bien avoir fait autre chose pour le premier bébé et se pencher sur la DME pour le deuxième par exemple, hein, bien évidemment. J'ai à cœur d'aider ces parents-là à vivre cette aventure de manière sereine et détendue et à prendre totalement plaisir à le faire dès le départ. Pour leur faire sauter cette période pas très cool de doute, de questionnement, de stress. Et j'ai envie de leur faciliter la tâche en leur faisant sauter tout ce travail de recherche qu'ils n'ont pas forcément ni l'envie ni le temps de faire et pour leur permettre d'avoir toutes les informations d'un coup au même endroit, en ligne sur une même plateforme et qu'il n'ait pas besoin de se casser la tête à faire toutes ces recherches, que tout soit là disponible pour eux et qu'ils n'aient qu'à suivre ça et profiter de l'aventure avec leur bébé. Et donc du coup, j'ai créé un atelier en ligne complet sur le sujet qui s'appelle la DME en toute sérénité. Donc si vous vous êtes reconnu dans la description que j'ai faite avant, si vous avez très envie de faire la DME avec votre bébé mais que vous vous sentez seul, peu soutenu, que la DME vous fait peur et que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans votre démarche, alors cet atelier il est fait pour vous. Puisque le but c'est vraiment d'aider les parents qui souhaitent faire la DME à vivre l'aventure sans stress, sans prise de tête et sans perte de temps. Donc c'est fini de se poser 1000 questions, c'est fini de faire des recherches interminables sur internet pour essayer de trouver des réponses, des recherches qui prennent un temps fou en plus. Là je vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir avant de commencer la DME. Donc je vous dis tout est au même endroit et après suivi l'atelier vous saurez exactement comment ça se passe, vous saurez exactement quoi faire, comment faire. Et la DME n'aura plus aucun secret pour vous. Donc déjà vous aurez une compréhension profonde de la philosophie de la DME et ça viendra forcément impacter positivement votre état d'esprit et votre posture. Vous saurez exactement quels aliments vous pouvez proposer, sous quelle forme et à quel stade. Vous connaîtrez parfaitement les règles de sécurité. Vous connaîtrez les étapes de développement des capacités du bébé au niveau de l'appréhension et de la mastication et vous saurez les reconnaître quand vous observerez votre bébé manger.
Vous saurez quelle posture adopter pendant les repas de votre bébé. Vous saurez comment les choses se passent en pratique, donc vous aurez des attentes réalistes à chaque étape de la DME. Vous saurez ce qui est normal ou pas et vous connaîtrez les astuces pratico-pratiques, les choses utiles à savoir pour gagner du temps, de l'énergie le moment venu. Et enfin, vous bénéficierez du retour de personnes ayant emprunté ce chemin-là avant vous. Et ça, c'est très important. Et surtout, vous aurez repris confiance en vous et en vos capacités à accompagner votre bébé dans cette étape de son développement. Vous aurez confiance aussi en votre bébé. Vous serez rassuré de savoir que quelqu'un est là pour répondre à vos questions. Parce que comme je le disais, c'est pas juste je vous donne le contenu et je vous lâche là dans la nature avec et vous vous débrouillez tout seul. Je suis là ensuite pour vous accompagner et donc si vous avez besoin, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et je serai contente d'y répondre. Et donc vous vous sentirez serein pour vous lancer dans cette belle aventure de la DME et vous en profiterez pleinement. Vous pourrez vous concentrer et vous recentrer sur l'essentiel. Alors cet atelier il s'articule autour de 3 modules. Le premier module c'est avant de commencer. Donc on parle vraiment de tout ce qui est important de savoir avant de commencer la DME et surtout de comment se préparer à la DME. Donc on va parler en profondeur de la philosophie, on va parler des objectifs et de à quoi s'attendre au début quand on commence. On va parler de la méthode mixte. Est-ce qu'il est possible d'adopter une méthode mixte purée DME et donc je vous donnerai mon point de vue sur cette question. Je vous expliquerai comment savoir que votre bébé est prêt à commencer la DME, comment reconnaître les signes. On parlera de l'équipement, comment s'équiper pour la DME, ce qu'il est utile d'acheter et ce qu'il n'est pas utile d'acheter. Et on parlera des règles de sécurité. Alors ensuite dans le module 2, on parlera des débuts, des premiers repas et des premières semaines. Donc je vous expliquerai comment introduire les nouveaux aliments, les aliments faciles pour les débutants et comment les présenter. Donc je vous montrerai aussi moi-même certains aliments, comment les éplucher, comment les couper, comment faire pour que ce soit adapté au bébé, sachant qu'il est débutant, pour que ce soit sécuritaire, pour que ce soit facile à attraper. On verra comment présenter l'assiette du bébé. On parlera de l'attitude à adopter en tant que parent pendant les repas puisque la posture de l'adulte qui accompagne le bébé est vraiment très importante et même déterminante pour que le bébé tire tous les bénéfices de la DME. On parlera de la fréquence des repas et des moments propices pour manger, quand faire manger le bébé au début, quelles sont les conditions à remplir, combien de fois est-ce qu'il doit manger par jour, etc. Et on va parler du cas où le bébé refuse de manger. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Donc tout ça c'est pour les premiers repas. Après on va voir aussi comment s'assurer que le bébé ne manque pas de nutriments. On va voir comment proposer la viande, comment introduire les textures lisses, comment introduire le verre. Et on parlera aussi des situations particulières comme comment faire quand on mange en dehors de la maison ou comment faire quand on fait garder le bébé par quelqu'un d'autre à l'extérieur. Et enfin dans le module 3 on parlera de l'évolution de la DME dans le temps. Donc d'abord on parlera de la période 6-9 mois. Là je vous expliquerai en détail l'évolution des capacités du bébé puisque dans cette fenêtre là il y a beaucoup de changements entre le bébé de 6 mois et le bébé de 9 mois. Bon, quand je donne des âges, hein, ce sont vraiment des moyennes. Il y a de grosses différences dans les capacités de préhension et de mastication. Donc là on verra tout ça en détail. On verra l'évolution des capacités de préhension et l'évolution des capacités de mastication. On parlera du lien entre les deux et vous saurez comment les reconnaître chez votre bébé et surtout vous saurez aussi quoi proposer en fonction de ce que vous observez chez votre bébé pour toujours lui proposer des aliments adaptés à son stade de développement. Et enfin, on parlera de la DME dans la période 10-18 mois et même au-delà. Donc là aussi, on parlera de l'évolution, donc de l'évolution des capacités du bébé dans cette tranche d'âge-là et de l'accompagnement propice pour accompagner ces évolutions-là. On parlera de l'introduction des couverts. Je vous expliquerai comment utiliser la langue des signes pour faciliter la communication pendant les repas du bébé. Ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'inclure dans l'atelier puisque je pratique la langue des signes avec ma fille en ce moment et je l'ai pratiquée avec mon fils et je trouve ça tellement utile, tellement magique et tellement adapté à la DME. Je trouve que c'est parfaitement complémentaire de pouvoir bien communiquer comme ça pendant les repas. Et donc j'en ai fait une vidéo où je vous explique tout sur le sujet, sur comment je fais avec mes enfants.
et ce qu'on peut signer pendant les repas, voilà, pour faciliter la communication avec le bébé. Et enfin, on parlera de comment conserver l'esprit de la DME une fois sorti de la période de diversification. Comment conserver cette philosophie qui nous tient tant à cœur. Alors en plus de tout ce contenu, vous aurez aussi 2 bonus. Le premier bonus, c'est un extrait de mon autre atelier qui s'appelle Des repas sans conflit, où on étudie le cas du bébé allaité qui refuse de manger solide, puisque c'est quand même quelque chose d'assez courant et que je pense qu'il est bon d'avoir ces données-là en tête et de savoir comment réagir et quoi penser si jamais ça arrive. Et donc comme je trouvais ça parfaitement complémentaire avec cet atelier sur la DME, j'ai inclus cette vidéo dans les bonus. Et le deuxième bonus, ce sont des fiches recettes. Donc je vous ai concocté 6 petites fiches recettes de repas très simples et rapides à faire que les bébés aiment en général et qui sont parfaitement adaptés pour la DME. Voilà, la plupart c'est pour les tout débutants et je crois que j'ai une recette pour les bébés qui ont un petit peu plus d'expérience. Et donc voilà, c'est mon deuxième bonus. Donc comment ça se passe? Une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez directement accès à tout ce que je viens de vous dire. Tout ça c'est disponible tout de suite. Vous avez donc toutes les vidéos, il y en a quand même pour plus de 3 heures de vidéos. Et puis vous avez toutes les fiches récapitulatives des vidéos par écrit. Donc je vous ai fait des fiches de synthèse, une fiche de synthèse par vidéo. Et comme ça vous avez toute la synthèse et vous pouvez retrouver les informations facilement. Vous aurez aussi accès aux sources de l'atelier puisqu'il me tient toujours à cœur de citer mes sources, mes références, etc. par écrit. Donc vous aurez ça, vous pourrez aller faire vos propres recherches pour compléter si jamais il y a besoin, si vous le souhaitez. Vous aurez donc la vidéo bonus dont je vous ai parlé et les 6 fiches recettes. Et vous aurez aussi mon email pour me poser toutes vos questions. Si jamais il y a besoin, je serai toujours là pour vous répondre. Voilà, donc pour vous inscrire pour l'atelier, c'est très simple. Vous pourrez cliquer sur le lien sous la vidéo et compléter avec vos informations et vous aurez instantanément accès à tout ce que je viens de vous expliquer. Et attention aussi, puisque là tout de suite il y a l'offre de lancement et cette offre n'est là que pour quelques jours. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas puisque le prix va augmenter par la suite. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Allez.